Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour cette semaine du 26 au 1er septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors comme annoncé dans la vidéo précédente des énergies de la semaine, du coup la semaine dernière, c'est la dernière vidéo que je fais semaine par semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de me dégager du temps, donc j'ai réfléchi à un autre format. Donc je pense que vous aurez les énergies collectives, mais mois par mois, en début de mois en fait. Et je suis en train d'élaborer un tirage permettant de regarder les choses semaine par semaine, que vous puissiez quand même vous y retrouver. Et comme ça, vous pourrez retourner sur cette vidéo autant de fois que vous le voulez. Voilà, c'est juste une vidéo au lieu de 4. Ça me fait gagner du temps et vous, ça vous évite de chercher aussi d'autres vidéos. Voilà. Alors, pour ce tirage, eh bien, comme d'habitude, hein, on a utilisé le tarot, le Botticelli. On aura le 77 d'Aliasquet, un message de Métatron. Et ensuite, 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, c'est parti, on regarde pour cette semaine. Donc pour cette semaine, on est sur un 5 de bâton. 5 de bâton, 3 de coupe et sur la lune. Ok, très bien. Ah oui, je me permettais juste de vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis concernant le nouveau format de cette vidéo. C'était super sympa, franchement. Merci à tous pour vos commentaires. J'entends bien que parfois le son est faible. Alors, de mon côté, quand je réécoute les vidéos, c'est pas ce que je perçois. Alors peut-être que ça peut venir du matériel sur lequel vous écoutez. Je sais pas si c'est sur une tablette, sur un téléphone, un ordinateur. J'imagine que c'est pas la même chose. Mais bon, dans ce cas, vous inquiétez pas, je suis en train de regarder pour pallier à ce petit désagrément. Mais vous inquiétez pas, ça va être modifié. Euh, ou sinon, enfin, on sait jamais, vous avez peut-être oublié de monter le son. Je dis ça, mais ça peut arriver des fois. Hein. Bon, bref, passons. On revient sur notre tirage. Alors, on commence cette semaine avec un 5 de bâton. Le 5 de bâton, comme on peut voir sur cette carte, finalement, on est un petit peu ennuyé. Il y a comme une perte énergétique. En général, tous les 5 représentent des pertes, un ennui, quel qu'il soit. Et là, on voit que c'est les bâtons, donc ça va être au niveau de l'énergie vitale. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On voit ce bonhomme, il est extrêmement triste. Il est devant son assiette. Son assiette est pleine. On dirait qu'il n'a pas envie de la manger, qu'il n'a pas envie de la toucher. Regardez. Son assiette, elle est là. Voilà. Et donc du coup, on peut se dire, bah voilà, on est peut-être lassé ou on est peut-être blasé en tous les cas, peut-être de reprendre le travail, c'est au mois de septembre. C'est toujours compliqué de prendre le mois de septembre, même si on a travaillé. On se dit qu'on repart sur une année scolaire en tous les cas. Le temps commence à se modifier, le soleil se fait un peu plus rare, notamment en ce moment, je sais pas vous, mais nous, il y a beaucoup d'eau en ce moment, il fait pas super beau. Donc on a l'impression d'être dans des énergies très automnales finalement. Et donc on a cette baisse de régime, on a cette baisse de voilà d'envie, on n'a pas envie, enfin voilà, ouais, on est blasé, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on est dans notre planète, on est dans notre monde, on se réfugie ailleurs, vous voyez, on est un petit peu distant en introversion. Alors ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on reprend du poil de la bête, puisque derrière ça, on a quand même un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'énergie qui va nous dire, ben voilà, il y a de la fête, il y a des festivités, on a envie de se retrouver avec ses amis, on a envie de partager. C'est les célébrations en tout point. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mariages, on peut avoir des anniversaires, on peut avoir des baptêmes, on peut avoir des réunions de famille, quelles qu'elles soient, j'en sais rien, moi. Bref. Il y a des réjouissances vraiment au sens global du terme. Et donc du coup, c'est bien. C'est-à-dire que cette énergie-là, on débute la semaine un petit peu blasé, mais du coup, on arrive à reprendre très rapidement du poil de la bête. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on a la lune. Arcane majeure. La lune, elle vient vous dire de plonger quand même dans votre intériorité. Alors elle vient vous dire surtout attention aux illusions qui peuvent être données par rapport à un entourage. Attention aussi de ne pas avoir
de faux semblants, d'accord? La lune, elle est à double tranchant. Elle peut être aussi bénéfique et donc dans ce cas, elle vous emporte dans la spiritualité et dans la connaissance de vous et c'est génial. Ou alors, elle peut être extrêmement maléfique, entre guillemets, dans la mesure où elle vous emmène sur des illusions. C'est elle qui vient vous dire qu'il y a de la tromperie, c'est elle qui vient vous dire que qu'on n'y arrivera pas. Enfin bon, bref, elle peut être très péjorative, d'accord? On me dit qu'il peut y avoir aussi, avec la lune, il peut y avoir des bébés. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, mais enfin bon, voilà, je vous le dis, je vous le fais passer. Voilà, en tous les cas, on essaye de trouver une solution pour sortir la tête de l'eau. Ce qui m'interpelle avec cette carte de la lune, c'est ici ce petit crabe. Hop, enfin ce crabe ou ce homard, hein, je pense qu'on est tous pareils, on essaye de trouver ce que c'est. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de... À vrai dire, je suis à l'envers de vous. Hop, bref. Il y a ce petit homard ici et il essaye de sortir de l'eau. Donc peut-être finalement que grâce à cette énergie du 3 de coupe, vous allez essayer de vous sortir les idées. Comment je pourrais dire? Vous allez essayer de vous en sortir de façon très globale. C'est-à-dire que voilà, cette énergie-là de 5 de bâton, vous avez compris que de toute façon, elle ne vibrait pas correctement, que ce n'était pas vous, d'accord? Que ce n'est pas vous. Donc du coup, vous allez essayer de faire comme ce homard, essayer de sortir de l'eau, essayer de sortir de votre monde pour pouvoir rejoindre quelque chose d'un peu plus terrestre, d'un peu plus festif. Cette lune, elle vient vous dire, mais fais attention quand même aux illusions que la vie peut te donner. Fais attention à tes rêves. On me parle de cauchemars, donc peut-être qu'il y en a qui peuvent être pas très très bien cette semaine-là et avoir des rêves qui sont du type cauchemar. Voilà, on va essayer vraiment de faire en sorte que cette lune soit en accord avec ce 3 de coupe, c'est-à-dire positif. C'est hyper important parce que s'il est en accord avec le 5 de bâton, c'est la débandade. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que cette lune, elle nous apporte de la joie. On vous dit peut-être aussi, attention aussi que le lunaire, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses sur un point de vue énergétique, que les choses, elles vont assez rapidement en ce moment. Elles vont assez rapidement et dans tous les sens, hein, on va pas se mentir, c'est assez particulier, les énergies du moment. Je sais pas si vous êtes sensible à ça, mais il y a beaucoup de réflexion aussi qui est menée pour pouvoir mettre en place du changement, de la transformation. C'est aussi ça qu'elle vient vous dire, la lune, hein. Et les choses se font très rapidement. Moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont envie de revenir sur ce qu'ils étaient avant, enfin, de changer ce qu'ils étaient avant. Ça peut être changer une habitude alimentaire, ça peut être changer de travail. Et les choses, en fait, finalement, elles se font assez rapidement. Faites attention de prendre le temps quand même à la réflexion. C'est quand même ça qu'elle vient vous dire, la lune. La lune donc vient vous parler également de votre intériorité, le fait d'apprendre à vous connaître, à vous poser, à faire face au monde de la nuit. Puisque la lune, c'est ça, c'est la nuit. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, les rêves. Ah, voilà, on est sur pas mal de choses. La lune, elle veut dire quand même beaucoup de choses, donc je vais m'arrêter là. Tout ce qu'on veut, c'est faire en sorte que cette semaine, la lune soit positive pour vous et non pas attenante à ce 5 de bâton qui, là, pour le coup, vous guidera dans les illusions pures, hein, et vers les personnes aussi qui pourraient être à tendance faux, d'accord? Vraiment faux, menteur et tout ça. Donc on fait attention aux trahisons également cette semaine. Hop, on va regarder Alias Kate qui nous dit... Oula. Alors, on a la guitare, on a la femme, on a le triomphe. Le consultant, l'ego, ne pas voir et l'automne. Est-ce que ça rend tout pour vous? Ouais. Alors, cette semaine, on voit que effectivement, on retrouve les festivités qu'on avait dans le 3 de coupe, hein. Ici, ce 3 de coupe, c'est cette guitare et cette femme finalement. Ça peut vibrer pour vous, hein. En plus, qui touche à la carte du consultant. Donc finalement, cette semaine, on est amené à quand même retrouver un certain plaisir de la vie, un certain goût pour la vie, en tout cas pour l'amusement, pour la joie et la légèreté. Et on voit que tout ça, ça nous apporte du triomphe. On est là pour gagner, on est là pour se sentir bien et c'est hyper important. Du coup, on va vibrer la joie, on va faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Même si l'ego tourne autour de ça, puisque finalement c'est dans la mesure où ça peut vous rendre vous heureux,
vous allez décider de fermer les yeux sur certains événements de votre vie. Votre ego vous dit non, stop, j'ai pas envie de voir ça parce que on parle souvent de l'ego c'est pas bien, nanani, nanana, l'orgueil, tout ça, mais l'ego il vous sert quand même à quelque chose. Il vous sert quand même à avancer, il vous sert quand même à avoir un petit peu d'ambition. Alors d'être dans l'excès d'ego, oui effectivement c'est pas bon, il faut qu'il soit géré, mais là on voit que votre ego finalement c'est votre moteur, c'est celui qui va vous guider, c'est celui qui va vous dire non non, prends-toi pas la tête, ferme les yeux. Ferme les yeux sur cet événement parce que je ne veux pas me prendre la tête, d'accord? Donc finalement, c'est ça qui va vous faire triompher. Vous pouvez aussi triompher sur des choses que vous n'avez pas vues. Donc il peut y avoir des révélations autour de vous, peut-être qui sont liées à une femme, ça peut être au sein de votre famille par exemple. Il peut y avoir aussi des secrets aussi qui peuvent être révélés. Bon, ça tient un peu dans le même domaine, voilà. Et on vous dit qu'il y a un certain lâcher-prise avec vous. C'est-à-dire que cette semaine, on a la carte de l'automne qui ressort beaucoup aussi en ce moment. Donc la carte de l'automne, étant donné qu'on n'est pas encore en automne, bien qu'on y arrive à grands pas, on est dans un lâcher-prise. C'est-à-dire que les feuilles d'automne, les feuilles mortes, tombent des arbres afin de pouvoir se régénérer. Après, l'arbre a un temps de pause, donc en hiver, pour reprendre son activité au printemps. Donc finalement, on va arrêter de se prendre la tête, clairement. On va arrêter de psychoter sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de sens. La semaine dernière, souvenez-vous, on était face à un choix. Est-ce qu'on va du côté positif? Est-ce qu'on va du côté négatif? Je vous ai dit que cela, ça ne tenait qu'à vous finalement. Et donc là, on voit très clairement avec ce tirage-là, que même si on a pris un peu de temps avec ce 5 de bâton pour prendre notre décision, finalement, nous, le chemin qu'on va prendre, eh ben, ça va être très clairement le 3 de coupe, très clairement la réussite, le triomphe et le bonheur. On va aller dans l'épanouissement. C'est-à-dire que là, stop, les vacances se sont bien passées, enfin j'imagine, j'espère pour vous. Et donc maintenant, il est temps de lâcher prise. Il est temps de poser vos valises émotionnelles, mentales, même spirituelles, pourquoi pas. Des fois, ça fait du bien de faire une pause. On lâche prise sur les peurs, on lâche prise sur les doutes, sur un caractère peut-être un petit peu trop trempé, peu importe, vous lâchez prise, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que vraiment, on est un petit peu dans une semaine où on dit stop, j'en ai marre de me prendre la tête, vraiment. Donc je passe à autre chose, je vis ma vie et je fais ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire que je vais faire de la musique, je vais danser, je vais aller manger au restaurant, voilà, et je vais triompher par rapport à tout ça. Et même s'il y a des choses que j'ai pas vues, même s'il y a des choses qu'on m'a pas dites, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. Clairement, pour moi, ça sera ça, votre idée de la semaine. C'est un beau tirage, hein, c'est hyper positif, ça fait du bien. Surtout en fin août, comme ça, c'est génial. Alors, on finira par Métatron. Alors, on vous parle d'un océan d'amour, waouh, d'un nouveau départ, et ensuite de la sagesse. Effectivement, il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir dire je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu es en train de me dire, je m'en fous si j'ai pas vu ça, peu importe, je suis pas là pour me prendre la tête. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que la sagesse cette semaine va être votre plus grand atout, d'ailleurs ça l'est toujours, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, on va faire preuve de sagesse et de bienveillance envers soi, envers les autres. Un peu comme la semaine dernière, il me semble. Ensuite, on vous parle d'un nouveau départ. Évidemment, on termine la semaine sur un 1er septembre. Donc là, on recommence une année scolaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles envies. C'est toujours une période d'ambition, le mois de septembre. En général, on se dit, bon allez, je laisse passer les vacances et après je fais ça. Ça peut être quoi? Programmer un bébé, ça peut être changer de travail, ça peut être une formation, ça peut être acheter une maison, regarder pour changer d'appartement. Changer de voiture, bref, peu importe, peu importe. En tous les cas, on est vraiment dans une impulsion de nouveau départ, donc c'est bien. Et d'un nouveau départ qui est visiblement réfléchi avec cette carte de la sagesse. Et on voit également avec l'océan d'amour, c'est génial parce que finalement on fait ça en écoutant son cœur, en ouvrant son cœur envers soi et envers les autres. Et finalement, on récolte ce que l'on a semé. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que finalement, tout ce que l'on fait cette semaine et les semaines qui arrivent, en tous les cas, parce que comme je vous le redis, on n'enferme pas les énergies dans une datation, finalement, ça va vibrer avec vous.
ça va être hyper positif. C'est-à-dire que vous êtes en accord avec vous-même. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Vous êtes authentique avec vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses. Ça, c'est génial. Avec la carte de la sagesse, c'est top. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Fleur de vie. Magnifique carte. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. C'est ce que je viens de dire. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Et bien, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est génial. C'est chaque fois pareil. Alors finalement, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous raisonnez, vous écoutez votre cœur, du coup, vous raisonnez avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez réellement envie de faire. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie de faire plaisir aux autres, mais vous avez envie de vous faire plaisir à vous. Vous avez besoin de respecter vos envies, vos choix et vos ambitions. Et ça, c'est top. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Parce que c'est comme ça, finalement, vous allez avoir cette confiance en vous. Moi, franchement, je vous la sens vraiment hyper forte. Donc ça, c'est top. Ça va vous donner cette impulsion pour pouvoir justement partir sur un projet béton. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Donc vraiment, continuez dans cette lancée. On va voir après ce que le mois de septembre nous réserve dans la prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Et voilà, donc restez vraiment en cohésion entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Et c'est le fin mot de l'histoire, finalement. C'est ce qui est top. Voilà les amis pour cette dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette chaîne, cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!